Bienvenue sur le plateau de Ça nous concerne. On parle de la GPA, gestation pour autrui. Il y a quelques semaines, le Parlement européen a demandé à ce qu'on autorise, enfin il y a eu un rapport qui demandait l'encadrement de la gestation pour autrui, c'est-à-dire sans contrepartie financière pour la mère porteuse. Cette proposition a été rejetée. Cette commission des questions sociales et de santé du Conseil va réexaminer un autre projet de loi, mais on en parle ce matin parce que le débat continue en France. On en parle avec vous, Anne-Yvonne Ledin, députée PS de l'Hérault. Vous êtes co-signataire d'une tribune intitulée « Pour l'arrêt immédiat de la gestation pour autrui » qui a été publiée dans Libération l'année dernière. Vous avez manifesté la semaine dernière contre le rapport préconisant d'autoriser la GPA altruiste, enfin la semaine dernière, c'était il y a quelques jours, dans les pays membres du Conseil de l'Europe. Maître Brigitte Bokuki, bonjour. Vous êtes avocate au barreau de Paris et de Lille, spécialiste en droit de la famille, et vous défendez plusieurs couples ayant eu des enfants par GPA, parce que même si elle est interdite, beaucoup aujourd'hui en France y ont recours, vont à l'étranger puisqu'elle est autorisée dans de nombreux pays. Caroline Roux, directrice de Vita International, une association qui lutte contre la légalisation de la GPA, et vous êtes porte-parole du collectif No Maternity Traffic. Et Alexandre Hurwitz, président et cofondateur de l'association des familles homoparentales. Vous êtes vous-même père de 2 enfants âgés de 4 et 7 ans, nés de GPA aux États-Unis. Donc peut-être revenir sur ce texte qui a été discuté devant la commission du Conseil de l'Europe et qui a été refusé par 16 voix contre 14. C'est pas beaucoup, à 2 voix près, ça passait. Je ne sais pas si c'est vous qui pouvez nous expliquer un petit peu ce que prévoyait ce texte. Pas spécialement, je ne suis pas membre de la commission. Oui, non, mais vous suivez du Conseil de l'Europe. Oui. Mais c'est vrai que c'était un peu juste, mais c'était à Paris. Ouais. Donc à Paris, tout le monde ne s'est pas déplacé. Bon, apparemment, il semblerait qu'il souhaite qu'il y ait de nouveau un texte soumis à cette commission. Oui, c'est ça. En espérant qu'il y ait plus de monde qui y soit favorable. Et je continuerai à m'y opposer, même si je ne suis pas membre de cette commission. Pourquoi est-ce que vous vous y opposez? Parce que là, le texte prévoyait d'encadrer la GPA, c'est-à-dire que ce qui est souvent reproché, c'est ce trafic, c'est l'exploitation du corps de la femme. Et là, c'est de dire s'il n'y a pas de contrepartie financière, du coup, on ne peut pas reprocher ce trafic d'êtres humains. Mais je voudrais, sur cette question de la GPA éthique, pour moi, la GPA éthique, c'est vraiment pathétique, au sens le plus profond du terme. Parce que la seule qui ne serait pas payée, ou les seules qui ne seraient pas payées, seraient les femmes. Et tout le reste serait payé. Les médecins, les infirmières, les injections, les piqûres d'hormones, etc. Donc on aboutirait à quelque chose qui, au bout du compte, celles qui font le travail, c'est la donneuse d'ovocytes, qui est généralement quelque part dans le monde, qui aura vécu des injections, qui aura subi des contractions, qui on aura prélevé les ovocytes pour les transférer dans le corps d'une autre femme qui va porter l'enfant. Les seules qui ne seraient pas payées seraient les femmes, tout le reste serait payé. Donc la GPA éthique, c'est ça que ça veut dire. Oui, mais vous vous opposez à la marchandisation du corps, donc il y a un paradoxe. Non, je m'oppose à la marchandisation, au principe même de la gestation pour autrui. Et je ne pense pas que ce soit gratuit, et en tout cas certainement pas pour les femmes qui le portent. Oui. Alors si nous sommes impliqués sur ces questions, c'est parce que nous accompagnons des femmes enceintes et que nous savons combien la grossesse est un moment fondamental pour la vie de la femme et de l'enfant. Et d'ailleurs en France, on va favoriser un continuum de relations entre la femme et l'enfant. Et donc la GPA pose des questions cruciales au niveau des droits humains en provoquant l'abandon de l'enfant pour le remettre à des commanditaires, et puis utiliser le corps d'une femme pendant 9 mois avec tous les risques associés, psychologiques, physiques, et la faire disparaître de la vie de l'enfant, et puis marchandiser l'enfant qui est objet de contrat. Mais que ce soit commercial ou pas, il n'y a pas de GPA qui pourrait être éthique, parce qu'on exploite le corps d'une femme et on ne peut pas non plus, et en même temps on prive l'enfant de la femme qui l'a porté. Donc c'est pas encadrable en fait. C'est pour ça que nous sommes totalement opposés à cette pratique. Oui. Alors, racontez-nous, vous, peut-être concrètement, comment ça se passe quand j'entends ces arguments, en fait, j'ai l'impression de resituer le débat avant la Convention de la Haye sur l'adoption internationale, où effectivement, on entendait parler de trafic d'enfants, d'achat d'enfants, etc. Alors, heureusement qu'il y a eu cette Convention de la Haye qui est venue réguler dans tous les pays qui permettent aujourd'hui l'adoption internationale
et de mettre des garde-fous, de rendre éthiques ces adoptions internationales. Aujourd'hui, effectivement, le travail de plusieurs pays dans le monde, c'est de s'organiser pour avoir une convention internationale pour éviter les dérives. Il faut quand même rappeler que la GPA dans le monde, c'est pas uniquement les petits drames qu'on regarde au journal télévisé de temps en temps, c'est majoritairement des situations qui se passent bien, et parce qu'elles se passent bien, on n'en parle pas. Donc ça, c'est un point qui est quand même très important. Et puis, d'autre part, la marchandisation, ça c'est un terme moi, qui me fait assez bondir, parce que la France, au contraire, a su encadrer ces techniques-là. Ouais. Je pense notamment aux essais thérapeutiques. C'est quoi un essai thérapeutique? C'est payer 4 500 € un Français qui va prêter son corps pour enrichir un laboratoire pharmaceutique. On sait le faire. La France l'a fait. Il y a des textes de loi. Donc, on voit bien qu'on arrive quand même dans ce pays à organiser, à mettre des garde-fous en place pour éviter les dérives. Et effectivement, nous sommes favorables à cet encadrement parce que c'est le seul moyen d'éviter les situations dramatiques. C'est-à-dire l'encadrement, ce serait qu'il n'y ait pas de rémunération pour les femmes qui décident de porter des enfants, par exemple. Pour moi, c'est un débat secondaire. Ouais. On peut évidemment envisager ce sujet-là, mais le débat principal, c'est de protéger ces femmes, de protéger toutes les parties prenantes. Vous savez, vous parliez tout à l'heure des États-Unis. Il faut savoir qu'une femme qui s'engage pour être gestatrice, elle le décide. On ne vient pas la kidnapper dans sa maison, on ne vient pas la voler à son mari. Elle le décide, elle a le soutien de sa famille, de ses parents, de ses amis. Elle est valorisée effectivement par cette expérience parce que socialement, eh bien, on la reconnaît comme une femme qui a fait quelque chose d'incroyable. Moi-même, je suis toujours en relation, évidemment, avec celle qui a porté mes 2 enfants. 7 ans après le contrat, comme vous dites. C'est bien en dehors du contrat, c'est bien parce qu'il y a des liens qui se créent, c'est bien parce qu'il y a des choses extraordinaires qui ont lié nos 2 familles. On se voit aujourd'hui, pourquoi elle envoie des cadeaux, pourquoi elle vient en France, pourquoi elle vient à Noël. Elle n'est pas obligée de faire ça. Ça, ces histoires-là, moi, dans l'association des familles homoparentales, j'en vois plein. Et je me reconnais absolument pas dans la description que j'ai entendue avant. Alors, on a toujours l'impression que la maternité est toute rose. En fait, ça se passe pas comme ça. Hein. La maternité, c'est plus compliqué. Ni plus rose, ni grise par rapport à une autre maternité. Et oui, mais la question fondamentale, c'est pas même si la femme est consentante, c'est d'arracher l'enfant. Et c'est là la maltraitance. On lui arrache pas l'enfant parce qu'en fait, c'est pas le sien. On va lui transférer un embryon. C'est elle qui a vécu ces 9 mois. C'est comme si ça n'existait pas. C'est comme si les enfants étaient des robots et comme si les femmes étaient des robots. Et ça, c'est pas vrai. En fait, elle ne peut pas abandonner un embryon qui ne lui appartient pas, tout simplement. Tout ça, c'est une méconnaissance. Ce qui est très dommage d'ailleurs, c'est une méconnaissance de l'évolution juridique de notre société. Il existe déjà un certain nombre de choses dans notre société, il faut en tenir compte. Je suis quelqu'un d'extrêmement pragmatique et je suis là en tant qu'avocat et donc juriste et praticien. La première chose, c'est que, je suis désolée madame, mais la naissance sous X, ça existe. Et il y a quand même eu très longtemps, et il y a encore en France, et je suis très opposée à la naissance sous X, alors je peux en parler très librement, il y a ce droit en France qui est de dire, je décide que je n'avorte pas pour des raisons qui me sont propres et que je comprends, et je décide à un autre moment que je vais abandonner un enfant avec ou sans la possibilité d'avoir accès à ses origines. Et puis, il y a un certain nombre d'autres droits, et notamment, on a fait le choix en France, il y a déjà longtemps, de dire qu'on a un droit à l'enfant. Ce n'est pas les droits de l'enfant. À côté des droits de l'enfant, nous avons créé le droit à l'enfant. C'est-à-dire que nous avons un certain nombre de règles juridiques posées qui font que vous avez le droit d'avoir un enfant, même si physiologiquement vous ne pouvez pas en avoir. Mais il y a une loi, vous avez la possibilité. Complètement. Non, il faut tout arrêter là. Le droit dit vous avez la possibilité d'avoir un enfant. C'est pas un droit à l'enfant. Vous allez répondre. C'est terrifiant. Effectivement, je voudrais que vous clarifiez ce droit à l'enfant. Mais absolument. Et vous avez sur ce sujet des dizaines d'articles juridiques qui sont parus quand c'est arrivé. À partir du moment où physiologiquement vous avez un problème qui vous empêche d'avoir un enfant, bien. Le jour où on considère que vous avez le droit, remboursé par la sécurité sociale, aidé par la société, d'avoir accès à une procréation médicalement assistée, parce que vous êtes un homme et que vous êtes atteint d'aspermie, parce que vous êtes une femme et que vous n'avez pas de capacité d'avoir un enfant pour beaucoup de raisons très complexes. Vous avez le droit, sous certaines conditions juridiques, d'avoir recours à l'aide médicale pour avoir un enfant qui va être un enfant avec donneur de sperme, un enfant avec don d'ovocytes, et qui va être considéré ensuite comme étant votre enfant à vous, couple, sans se poser de questions sur l'origine ou l'identité. Et quand on parlait tout à l'heure du don d'ovocytes et des difficultés que ça peut avoir, en France, il est autorisé
Donc c'est pas la peine de venir nous dire que c'est une nouveauté, c'est autorisé. Simplement, on a réglé un certain nombre de points juridiques déjà à l'avance. À partir du moment où on a créé ça, on a créé le droit à l'enfant. C'est-à-dire qu'on a créé le droit à avoir la possibilité d'avoir un enfant et c'est pas du tout la même chose. Mais si, madame, c'est la même chose. Madame, je suis désolée, je crois... Bah oui, justement. Mais le droit n'est pas la morale. Et c'est vieux comme le monde, ça. Non, le droit n'est pas la morale. Ce n'est pas une morale, c'est le droit d'avoir un enfant. C'est un consensus sociétal. Le droit n'est pas la morale. Absolument pas. Excusez-moi, il faudrait quand même remettre le débat. Faut tout arrêter, là. Aujourd'hui... Non, pas du tout. Le droit d'avoir un enfant, c'est quelque chose de parfaitement autre chose. L'adoption c'est des cas accidentels et la société essaye au mieux de protéger les enfants. Je n'ai pas parlé d'adoption. Non, mais parce que si on a parlé de l'adoption tout à l'heure, mais c'est complètement, c'est qu'on essaye de réparer des choses, tandis que là, on provoque. Oui. On provoque un don d'ovocytes par une femme qui peut donner des ovocytes à une autre qui veut un enfant. C'est ce qu'on provoque aujourd'hui en France. C'est-à-dire qu'il y a des femmes qui se font traiter pour pouvoir donner un ovocyte. À partir du moment où la société a accepté juridiquement cela... En effet, non, c'est pas du bricolage. Attendez, on n'entend pas tous en même temps. Alors, attendez, répondez. Oui. Il faudrait voir deux choses. Il y a l'infertilité médicale. Et c'est vrai que nous, à Vita International, on pousse beaucoup à des recherches pour éviter la procréation artificielle qui n'est pas agréable pour les couples. Et qui est parfois la seule solution. Soigner de leur infertilité. Oui, mais parfois c'est la seule solution. Oui, bien sûr. Aujourd'hui, on manque dites vraiment... la vérité, vous êtes opposé à la procréation. Dites la vérité, vous êtes opposé à la procréation médicalement assistée. Pour accompagner des femmes, vous véhiculez quand même des informations sur Radio Vatican, sur les diocèses. Il faut dire la vérité, madame, vous êtes opposé. Moi, je pense qu'il faut faire des vraies recherches sur les causes d'infertilité, qu'il y a un vrai problème en France sur l'infertilité masculine notamment. Il y a un couple sur 10 qui consulte aujourd'hui et donc il y a urgence. Et d'ailleurs, on l'a demandé, il y a eu déjà des études qui ont été faites et on s'est aperçu que toutes ces recherches sont très dispersées et que la France a choisi plutôt la procréation artificielle. Mais on voit aujourd'hui les premiers problèmes. C'est-à-dire qu'il y a des enfants qui sont nés, comme vous le disiez, par don d'ovocytes, don de sperme, et qui sont mal à l'aise, qui ont créé une association, qui sont majeurs aujourd'hui, qui demandent à avoir accès à leurs origines. Et donc, on n'est pas du tout dans un nirvana aujourd'hui. Hein. Donc, on a intérêt à protéger les enfants. Et la France a une tradition de protection des enfants. Mais attention, là on est dans autre chose. Là on est dans autre chose, madame, excusez-moi, mais on est dans un autre sujet. On est dans un autre sujet. Je ne suis pas en train de vous parler de morale. Je vous dis simplement, la loi française a considéré que si vous désiriez avoir un enfant, alors vous pouvez pas, c'est possible. À partir de ce moment-là, proposé par un homme et une femme qui sont infertiles. C'est là que le problème se pose. La PMA, par exemple, est autorisée en France dans des limites qui sont agencées. Non, il faut sortir de là, on n'est pas dans la manif pour tous. Est vraiment quelque chose qui est inacceptable. Mais là, on n'est plus tout à fait sur le même terrain. On va s'interrompre parce que c'est l'heure du rappel des titres de l'essentiel de l'information, mais on continue tout de suite après. Retour sur le plateau de Ça nous concerne. La gestation pour autrui était en débat au Conseil de l'Europe il y a quelques semaines pour une GPA encadrée. Je voudrais que vous nous racontiez, que vous nous expliquiez ce qui se passe aux États-Unis. Est-ce qu'elle est encadrée, cette GPA? Parce que vous, dans votre association, vous faites des propositions, évidemment, pour que cette GPA soit autorisée en France, de manière encadrée. Comment ça se passe aux États-Unis? Qui sont les femmes qui portent les enfants? Vous avez effectivement l'exemple américain, vous avez aussi l'exemple anglais où c'est une GPA altruiste, c'est-à-dire sans rémunération, donc aux portes de la France. Évidemment, des garde-fous existent. Il faut que cette femme ait déjà construit son projet parental, qu'elle l'ait terminé, qu'elle n'ait jamais perdu d'enfant pour quelque raison que ce soit, qu'elle soit dans une situation financière saine, c'est-à-dire avec un critère d'endettement qui soit mesuré. Vous avez effectivement des critères... Vous savez, aux États-Unis, il y a à peu près 4% des candidates qui sont retenues pour être gestatrices. Donc il y a évidemment un système qui est régulé. On peut imaginer en France qu'il y ait l'agence de biomédecine, de bioéthique qui fasse ça, comme l'agence du médicament le fait sur les essais thérapeutiques dont je parlais tout à l'heure. Ça se pratique déjà en France. Oui. C'est illégal en France. Il y a des médecins qui disent qu'ils ont accouché des mères porteuses. Donc soit on continue comme l'autruche qui ne voudra rien regarder, avec des drames humains qui vont venir sur notre sol, soit on essaie de protéger, d'encadrer, de faire en sorte que toutes les parties prenantes
soit protégé. Pour nous, c'est la seule solution. La Convention de la Haye, actuellement, de droit privé, est en train de construire à l'échelle internationale, parce que la solution, vous savez, elle n'est pas française, elle est internationale. Oui, mais ça, c'est facile de dire ça. On ne pourra jamais empêcher un Français d'aller aux États-Unis ou d'aller dans un autre pays, ou même en Grèce. Non, parce que c'est pas du tout, c'est gratuit. Ça sera toujours une femme pauvre qui portera les enfants d'un homme ou d'une femme riche. C'est gratuit aux États-Unis. Non, ça n'est pas du tout gratuit, c'est entre 50 000 et 100 000 euros. Non, donc, entre 10 000 et 20 000 euros pour la femme. Et au Royaume-Uni, c'est gratuit. C'est gratuit. Il y a de moins en moins de femmes en Angleterre qui acceptent et les couples. Est-ce que vous les avez rencontrées, ces femmes? Ou hétérosexuels vont en Inde. C'est la réalité. Moi, je refuse de l'entendre. Pas tous en même temps. C'est quand même pleine injustice. On met les femmes sous domination. Non, mais les femmes, ces femmes, vous ne les avez pas rencontrées. Elle a eu des enfants. Non, mais ces femmes, vous ne les avez pas rencontrées. Attendez, pas tous en même temps. Non, mais voyez, on commence à le revoir et ça, c'est inacceptable en fait. Si vous voulez, c'est quand même extraordinaire. C'est quand même assez extraordinaire d'entendre des leçons de personnes qui n'ont même pas rencontré de gestatrice. Non, mais c'est un peu facile aussi. Vous avez on parle de la GPA. Le corps de l'humain est indisponible. Donc là, c'est au niveau du droit. Alors, Madame Le Dain. Oui, il y a un principe qui est l'indisponibilité du corps humain, mais je voudrais qu'on parle quand même du corps des femmes, parce que avant d'avoir l'enfant, on a le corps d'une femme, et éventuellement d'une autre, qui est celle qui aura donné ses ovocytes, qui aura donc subi les piqûres, etc., moyennant finance. Comme en France. Comme en France aujourd'hui. Comme en France, sauf qu'elle le donne à une femme qui va porter son enfant. Oui, mais là, on va donner la donneuse d'ovocytes, c'est la même situation. Oui, mais je signale, excusez-moi de le dire. Ensuite, l'autre femme va porter son enfant. Elle va le porter, elle va connaître les complexités ou les facilités de la grossesse, parce qu'il y a des grossesses très faciles et très simples. Moi, j'en ai eu 3. C'est exactement ce que je viens de dire, monsieur. Or, il y a des complications. Il y a une part importante de femmes qui ont des souffrances, des complexités, qui peuvent enclencher des maladies. Il y a des maladies endocriniennes qui peuvent se développer. Il y a des diabètes qui peuvent se déclencher. Il y a des cancers hormonodépendants qui peuvent se déclencher après la maternité, une fois qu'elle est payée et qu'elle est partie. Donc, il y a un risque pour la femme, un risque biologique certain. Quand elle porte son propre enfant. Oui, pour toutes les femmes. Quand elle porte son propre enfant, c'est son enfant, son choix, son risque et sa vie derrière. Quand c'est pas son enfant et qu'elle a été payée entre 4 000 euros et 20 000 euros selon l'endroit du globe où on est, ou quand elle n'a pas été payée, le risque, la seule personne qui prend un risque, c'est la femme. Mais si c'est son choix. Non, mais c'est son choix. À ce moment-là, on dit chacun décide de ce qu'il fait sur Terre, il n'y a plus de société. Le fort gagne à chaque fois. Celui qui a les moyens financiers, les moyens juridiques, les moyens moraux, les moyens médiatiques, gagne à tous les coups. Le faible n'existe plus. C'est la lutte des classes réinventée, le 21e siècle avec la GPA. On est dans la lutte des classes pure et simple. Et comme par hasard, c'est toujours les femmes qui payent. Comme par hasard, c'est toujours les femmes qui payent. La marchandisation du corps du femme, c'est la prostitution libre avec des escort girls. C'est la GPA n'est pas une demande exclusivement des couples homosexuels. Mais nous sommes d'accord. Mais on est parfaitement d'accord avec moi. Je suis parfaitement d'accord avec ça. C'est aussi des femmes qui font des demandes. Mais nous sommes d'accord. Elles ne peuvent pas porter. Mais je suis d'accord. Vous avez des couples. Soyons pragmatiques. On le sait. Ne racontez pas de salade, je le sais. Mais je ne partage pas du tout la motivation de madame, je tiens à le préciser. Pas de salade, comme vous dites joliment. Du même côté, hein. Mais si vous mais c'est pas moi qui me suis assise là, on m'a installé là. Alors s'il vous plaît, si vous permettez, ne faites pas semblant. Vous avez défilé on est à la côté de ces personnes. Pas du tout. Est-ce qu'on peut parler? Attendez. Le matin, elles ont défilé l'après-midi. On a défilé pour la même cause. Je réponds à monsieur. On a défilé pour la même cause. Et quand vous dites, vous êtes contre l'accouchement sous X, je trouve ça scandaleux que vous disiez ça. Parce que ce qui veut dire que non, j'ai le droit de donner une opinion. Ça n'est pas scandaleux, madame. C'est démocratique. J'ai le droit de dire que je trouve scandaleux votre opinion. Mon opinion, peut-être le fait de l'avoir le droit de le dire, non, madame. Je dis pas que je vous reproche pas de l'avoir dit, je vous reproche de dire ça. Mais un enfant, mais si je poursuis la logique, après je donne la parole. Je pensais que je vais y revenir, parce que c'est une question de primat du biologique, c'est mes gènes, mon corps, mon enfant. Oui, et si on l'abandonne, l'enfant, il se retrouve dans la situation que vous évoquiez sur la problématique. Moi, je suis favorable à la PMA pour toutes les femmes. Et je l'ai toujours été. Et je maintiens que c'est une bonne chose que toutes les femmes puissent porter leur enfant. Après, pas pour quelqu'un d'autre. Soyons un petit peu pragmatiques. Moi, je reçois à mon cabinet régulièrement des couples qui sont en demande de GPA, que ce soit des couples homosexuels ou des couples hétérosexuels. Les uns, parce que par nature, ils ne peuvent pas avoir d'enfants. Les autres, parce que malheureusement, la nature leur a joué un mauvais tour et ils ne peuvent pas avoir d'enfants non plus. Ce sont des gens
qui ont une demande d'enfants extrêmement forte, auxquels aujourd'hui la société ne répond pas, alors que par ailleurs, la société leur renvoie l'idée que c'est important d'avoir un enfant et qu'ils pourraient en avoir un dans d'autres conditions. Enfin, bon sang, eh bien, ces gens qui viennent me voir, si vous permettez un peu de pragmatisme, madame, ces gens qui viennent me voir vont avoir recours à la GPA en fonction d'un certain nombre d'éléments de choix, vont aller avoir recours à la GPA dans un pays étranger. Et vont se heurter, parce qu'ils ont recours à la GPA dans un pays étranger, à des problèmes juridiques quasiment insolubles qui vont avoir des conséquences à la fois sur eux, sur la mère porteuse et sur l'enfant. Pourquoi ? Je ne vois pas pourquoi la mère porteuse est concernée par un problème juridique. Alors, c'est dommage. Eh bien, pourquoi ? Parce que dans la mesure où ça n'est pas encadré, je fais ça où je veux, quand je veux, comme je veux. Il est évident que quand je vais faire une GPA en Inde, c'est la femme indienne qui prend le risque. Oui, mais c'est pas le. Là, c'est pas le. Oui, mais c'est le sujet. La vraie question, le vrai sujet. Est-ce que madame, je peux faire par la femme ? Est-ce que vous me permettez ? Je voudrais qu'elle aille au bout du raisonnement. Je voudrais qu'elle aille au bout du raisonnement. Lorsque vous allez en Inde faire une GPA, vous ne pouvez pas avoir l'assurance que la femme indienne qui a décidé de porter cet enfant. C'est pas vrai. Vous avez un risque majeur qu'on soit dans un esclavagisme. Lorsque vous allez en Ukraine faire un enfant par mère porteuse, vous avez un risque majeur d'une incapacité totale, et j'ai des cas au cabinet, donc je sais exactement de quoi je parle, de suivi juridique, de telle sorte que cet enfant non seulement se trouve apatride à la sortie de l'Ukraine, parce que l'Ukraine ne lui donne pas sa nationalité, contrairement aux États-Unis, mais en plus, comme il n'y a pas de suivi, vous êtes dans une situation où en France, vous n'avez aucun document, vous ne pouvez avoir aucun document, et pour donner à cet enfant une base juridique, vous êtes dans une situation désagréable. Vous imaginez si en Ukraine, il n'y a pas de suivi juridique, vous imaginez l'état de la femme qui aura porté l'enfant et son état de santé. Est-ce qu'on peut finir ces phrases, madame ? Juste finir. La seule solution viable aujourd'hui pour les gens qui veulent faire une GPA juridique et une GPA avec un minimum d'éthique, c'est d'aller dans des pays comme la Grèce, l'Angleterre, la question c'est un minimum, ou les États-Unis, qui sont des pays où ils vont avoir qui ont mis eux en place une GPA avec des règles et une structure. Oui, et des enfants sur catalogue. Des donneuses sur catalogue. Oui. Et donc c'est d'avoir une structure et un encadrement. Ces gens mais qui ne sont pas du même système juridique. Il y a donc une incompréhension de système juridique et une difficulté à rentrer en France. Et arriver en France, il faut quand même être précis, arriver en France, ces enfants vont pouvoir avoir, grâce aux dernières décisions européennes, vont pouvoir avoir un état civil français, grâce au fait que les pays concernés ont fait une structure juridique. On est donc dans une situation où aujourd'hui, vous avez environ 400 personnes par an qui naissent par ce moyen en France, et ces 400 personnes par an sont nées dans des situations incoercissibles, simplement parce qu'on n'a pas voulu encadrer une situation. On n'a pas voulu considérer que le corps d'une femme était une dame Jeanne dotée d'un bouchon. C'est ça la réalité. Je suis désolée, vous n'avez jamais porté d'enfant. Moi, j'en ai porté 3, j'ai 3 grossesses différentes, 3 accouchements Madame, d'abord, je ne crois pas vous avoir informé de ma vie privée. Donc, non, mais moi, je tiens à le dire. On est dans une situation où on considère qu'une femme est une dame Jeanne dotée d'un bouchon, qu'on va surtout ne pas payer. Madame le député, vous venez venir vos renseignements sur ma vie privée que j'en sais rien, mais je le dis. Alors pourquoi dites-le ? Alors arrêtez de dire n'importe quoi. Je m'excuse. Mais est-ce qu'on peut... Oui, allez-y, Madame Roux. Ce qui est stupéfiant, c'est qu'une femme juriste incite à contourner le droit français. Je n'incite pas, madame, je vous dis ce qui se passe. J'ai été extrêmement choquée par un papier que vous avez écrit qui est un vadémécum de la relation avec la mère porteuse. Oui, madame. Où vous incitez les personnes, les commanditaires, à se prémunir contre des demandes de la mère porteuse sur le ciel. Oui, à se prémunir, mais bien sûr, madame, c'est mon métier. Et même qui implique des condamnations pécuniaires pour la mère porteuse, pour la mère qui a porté l'enfant. Et là, vous mettez... Mais c'est incroyable. On est complètement dans un monde qui oublie que, d'abord, on doit protéger les femmes, et deuxièmement... Pourquoi la prostitution est-elle autorisée dans ce pays, madame ? Elle n'est pas autorisée. On parle que de l'intérêt des adultes. Bien sûr. Là, on parle que de l'intérêt des adultes. Elle n'est pas interdite du tout, madame. Mais est-ce qu'un enfant a intérêt à naître par GPA ? Il n'a pas intérêt à avoir une maternité éclatée entre une donneuse d'ovocytes, entre une mère porteuse, entre une troisième femme qui va l'élever, ou pas du tout de femme qui va l'élever, d'ailleurs. Et là, c'est pas l'intérêt de l'enfant. Mais qu'est-ce qu'on en sait ? Qu'est-ce qu'aujourd'hui on en sait ?
On ne sait rien. Les enfants vont bien. Les enfants-là vont bien. Ils sont accueillis par des familles qui les aiment. D'un père et d'une mère. Et un enfant, il a intérêt à être... Ces enfants-là vont bien. Ils sont dans des familles. Je ne suis pas sur un autre débat. Non, mais je tiens à le dire. Non, madame. Ces enfants-là vont bien. Ils sont nés. Ils sont là. Ces enfants-là vont bien. Ils sont accueillis dans des familles hétérosexuelles ou homosexuelles. Honnêtement, ils sont bien accueillis. Ils vont bien. Mais vous êtes contre l'adoption ? Vous êtes contre l'adoption ? Contre l'adoption d'enfants ? Oui. L'adoption, c'est donner une famille avec la filiation la plus crédible possible à des enfants qui n'ont pas... Mais je vous parle de l'intérêt de l'enfant, de la filiation de cet enfant arraché bien sûr que les enfants, à ses parents. Donc, ah oui, non, mais on est dans deux contextes différents. C'est-à-dire que l'adoption, elle prive de rien, elle donne à des enfants des parents. Tandis que la technique même de la gestation pour autrui, elle va couper, elle va faire que l'enfant est abandonné par la mère qui l'a porté. Madame, ces enfants vont très bien. Le problème, c'est pas les enfants, on est bien d'accord. Vous les privez de la maternité, et c'est contraire à tout ce qui se vit en France aujourd'hui, de favoriser le continuum. Je voudrais un peu... Non, mais la relation avec les enfants accueillis dans des familles... Et ils n'écoutent pas souvent Radio Vatican, donc c'est peut-être pour ça qu'ils vont bien en France. Ce que je voudrais dire, c'est que sur votre question, qui est quand même la légalisation de la GPA en France, nous on avait fait un sondage par l'IFOP en 2014, fin 2014, on avait eu un résultat qui nous a agréablement contentés. 55% des Français sont pour l'encadrement de la GPA en France. Et il y en a même 63% de sympathisants de gauche qui le sont, Madame Le Dain. Ça vous laissera réfléchir sur votre... Oh mais moi, excusez-moi, je suis navrée, je fais de la politique en fonction des convictions et des opinions. Donc par rapport à ce sujet-là, si vous voulez, les Français, ils sont conscients que ça existe, et quand ils entendent des cas où, par exemple, une femme veut aider sa sœur parce qu'elle vient d'apprendre qu'elle a une tumeur cancéreuse dans son utérus et que c'est elle qui veut porter l'enfant et que ça ne va pas se savoir en France, etc. Ces situations, elles existent, les médecins le disent. Eh bien, on a intérêt à organiser, on a intérêt à protéger la vie de ce futur enfant, à définir ce qui se passe dans cette gestation, qui est une gestation pour autrui, qui est une gestation heureuse. Nous, on est du côté de la vie, on est là pour effectivement aider les gens, on n'est pas là pour les exploiter. Vous savez, il n'y a aucun pays qui a légalisé la GPA qui est revenu sur sa décision. Il n'y en a pas. Alors, vous vous trompez, l'Inde, le Mexique, le pas du tout. En Inde, et la Thaïlande, ils sont en train de revenir. C'est possible pour les ressortissants indiens. Non, vous ne connaissez pas visiblement le sujet. Bien sûr que je connais. Mais non, en Inde, c'est autorisé pour les Indiens, madame. En Ukraine, c'est autorisé pour les Ukrainiens. Oui, ils sont en train de revoir leur législation. C'est tout à fait autorisé. Donc on est sur un élan international qui va vers la condamnation de la GPA. Si vous voulez, si c'était aussi si c'était l'esclavage, si c'était l'infamie, comme d'ailleurs Madame Le Dain l'a tweeté, ce mot infamie. Moi, j'adore, ça fait plaisir. J'ai dit infâme. Non, vous avez dit c'est une infamie. Vous avez dit c'est une infamie. Si, vous l'avez bien dit. Ne vous inquiétez pas. Je pense que c'est une infamie. Et donc pensez aussi aux enfants qui sont nés par GPA et qui sont dans votre circonscription, parce que vous en avez. Non, mais ça suffit. Non, c'est pas ça. Le chantage au vote, ça suffit. Vous devez respecter. Vous devez respecter les enfants, madame. Mais vous devez respecter les enfants. À Montpellier, j'assume pas, qui est une ville dans laquelle il y a beaucoup d'homosexuels que j'ai toujours soutenu. Mais respectez les enfants, ils le savent. Mais madame, pas tout mélanger. Respectez les enfants. Ne prenez pas les gens pour des imbéciles. Respectez les enfants. Il faudrait qu'on sorte du débat, même si effectivement c'est au cœur du débat, la GPA pour les couples homosexuels. Il y a énormément de couples hétérosexuels qui ne peuvent pas avoir d'enfants. Qu'est-ce que vous dites? Parce que vous avez l'air de dire l'infertilité, ça a toujours existé, ce que vous avez dit. Oui. Donc quoi? On doit l'assumer, on se dit, bah voilà, on est infertile. On doit faire le maximum pour trouver une solution. Oui, mais s'il n'y en a pas, autour de moi, j'ai 3 ou 4 jeunes femmes qui ne peuvent pas, une qui a un utérus cornu qui ne peut pas porter d'enfant, une autre qui ne... Il y a 80 000 hystérectomies en France par an. Donc qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Mais madame, je voudrais quand même dire, c'est une infertilité, d'une certaine manière, c'est une forme d'infirmité. Moi, la greffe, les greffes de vivant à vivant, elles sont autorisées en France quand il y a danger de mort. Pour un malade qui a besoin d'une greffe. Danger de mort. Ne pas avoir d'enfant n'est pas un danger de mort. Mais par exemple, vous êtes contre la greffe du rein, il n'y a pas de danger de mort. Oui, mais il n'y a pas de danger de mort. Il y a un danger de mort pas très loin. Vous n'êtes pas contre les essais thérapeutiques? Mais les essais thérapeutiques... Pourtant, vous avez été vacciné, madame. Si vous me le permettez, les essais thérapeutiques, récemment, il y a eu un incident très grave. Il y a quelques mois. Des morts. Il y a eu un décès. À Rennes, oui, quelque chose de très grave. Et 5 qui sont... Mais sans doute parce que
Je peux finir? Oui. Parce que les protocoles n'ont pas été respectés, qu'il y a eu beaucoup de facilité et un certain nombre de choses ont été transmises en système humain sans avoir regardé vraiment ce qui s'était passé sur le système singe. Là, il y en a une faute scientifique énorme. Donc c'est pas... Normalement, quand on arrive à l'homme, on est en situation où on est à peu près sûr qu'il n'y a pas de risque. La question, on cherche le bénéfice thérapeutique. On ne cherche pas à avoir l'incident biologique. Donc ça n'a rien à voir. Regardez ce tweet. L'intérêt de l'enfant, c'est de grandir au sein d'une famille aimante. Et il y a plusieurs intérêts, c'est d'être au sein d'une homoparental ou hétérosexuel ou célibataire. Oui. Je rappelle quand même qu'en France, les célibataires peuvent adopter à partir de l'âge de 27 ans. Oui. C'est le droit. Et c'est aujourd'hui. Oui, sauf que ça ne marche pas. Vous savez. C'est pas parce qu'il n'y a plus d'enfants à adopter. C'est pas parce que j'ai un beau diplôme que je peux nous balancer en permanence le droit et nous dire. Moi, j'ai mon agrément. J'ai eu mon agrément pour adopter. Donc j'ai perdu 5 ans de ma vie. Mais c'est vrai, mais c'est comme ça. Donc je signale quand même qu'aujourd'hui, la parentalité, elle n'impose pas l'hétérosexualité. Moi, je suis favorable, mais je tiens à le dire quand même, pour que je me démarque complètement de cette norme. Oui, vous avez un peu de mal, mais c'est bien. Je n'ai aucun mal. Et je l'ai dit tout à l'heure. Alors, s'il vous plaît, arrêtez de faire des procès d'intention. Vous faites des procès d'intention, j'entends ce que vous dites. Vous considérez que la GPA, c'est banal. Je dis que la GPA est un drame humain qui instrumente le corps. Contrairement à vous, je l'ai vécu, madame. Contrairement à vous, je l'ai vécu. Alors, moi, je ne suis pas d'accord avec ça quand même. Alors, il faut quand même être réaliste. C'est pas vous qui l'avez porté dans votre corps. Mais je voudrais qu'on revienne sur la marchandisation. Vous ne l'avez pas porté dans votre corps. Vous n'avez pris aucun risque, vous n'avez pris aucun danger. C'est la femme qui porte enfant qui prend les dangers. Et qui prend les dangers et qui sont réels. En Inde, par exemple, et souvent, l'accouchement se fait avec une césarienne. On lui ouvre le ventre, on le sort. Là, vous parlez de... À l'hôpital américain, en l'occurrence, il y a 80% ou 70% qui sont par césarienne. Donc, on n'est pas en Inde. Oui, mais on n'est pas en Inde. Je trouve ça scandaleux. Oui, d'accord. C'est scandaleux, mais c'est l'hôpital américain, ça ne lit. Enfin, je veux dire, c'est pas... Sauf que c'est pas loin. On est en train de faire, par un certain nombre d'endroits dans le monde, des fermes à femmes. Où on a même des contrats qui disent que la femme, une fois qu'elle est enceinte... Ça s'appelle une dérive, Madame Le Dain, vous le savez. Ça s'appelle une réalité, excusez-moi. Non, mais le problème de la GPA éthique... Vous ne pouvez pas considérer que toutes les GPA correspondent à vos usines dont vous parlez. Qui a une belle situation, Madame Le Dain, tout l'intérêt d'encadrer une loi, c'est justement d'éviter les dérives. J'ai des exemples de femmes riches, qui ont eu des sociétés et qui sont gestatrices. Mais venez les rencontrer, c'est les mêmes proposés. Par exemple, la mère porteuse de vos enfants. Moi, elle est infirmière, elle est volontaire pour les Jeux paraplégiques aux États-Unis. C'est une femme qui donne énormément autour d'elle. Elle a un mari qui a plusieurs sociétés immobilières. Franchement, elle n'avait pas besoin de ça pour aller mieux. Elle a une grande maison, un grand jardin, avec des enfants qui sont très heureux, et elle n'avait pas besoin d'argent supplémentaire pour le faire. Elle a envie d'aider. Il y a des femmes, les gynécologues le disent, il y a des femmes qui aiment être enceintes. Les gynécologues le disent, vous n'êtes pas gynécologue, vous n'êtes pas spécialiste dans ce domaine. Eh bien, oui, il y a des femmes qui aiment être enceintes, et puis il y a surtout des femmes qui ont envie d'aider d'autres familles pour ne pas avoir d'enfants. Donc, ces femmes-là, moi je considère que ce sont des femmes exceptionnelles, des femmes qu'il faut respecter, des femmes qu'il faut effectivement vraiment protégées dans tous les sens du terme, parce que ce sont des femmes exceptionnelles. Alors après, on considère qu'elles ne le sont pas. Attendez, reconnaître la générosité. Vous permettez 2 secondes tout de même. Vous parlez de sujets, vous êtes dans une moralisation d'un sujet. On n'est pas dans la moralisation, mais si, madame, des femmes enceintes. Madame, vous êtes dans la foi et la moralisation. Mais j'aimerais bien qu'on me laisse 2 secondes, si vous permettez. Simplement, j'ai, moi, des relations... Non, je n'ai pas pour habitude de pousser qui que ce soit à quoi que ce soit, et mes convictions n'ont rien à voir là-dedans. Le propos, c'est que quand j'ai des gens qui viennent me voir en me disant, voilà, nous avons mis en place une GPA dans tel ou tel pays, je commence à avoir une certaine expérience, je leur explique qu'effectivement, s'ils ont mis en place une GPA, il va falloir qu'ils demandent dans ce pays un certain nombre de renseignements et d'informations et qu'ils exigent un certain nombre d'éléments juridiques à l'arrivée. Très bien. Mais ce que je veux dire, c'est que je suis en lien avec les avocats des mères porteuses, les avocats américains qui me demandent des informations. Le corps de la femme, il existe quand même. Bien sûr. Et là, vous vous apercevez qu'aux États-Unis, par exemple, il y a une structure qui permet que la mère porteuse, elle a un avocat qui est le sien. Ça dépend des États. Qui n'est pas le même avocat que celui des parents. Bien sûr, et elle va donc être défendue à titre personnel. Et on sait comment aux États-Unis, c'est quelque chose qui est important. Elle est volontaire pour faire ça. Et je ne vois pas à quel titre, moi, je pourrais contester à quelqu'un sa capacité à être volontaire quand auparavant, et bien encadré, on a pu vérifier que c'est pas quelqu'un qui se trouvait dans une situation financière telle qu'il y a un besoin qui lui fait vendre son corps, comme la prostitution le ferait par ailleurs. Paradisiaque, comment cette femme qui attendait des triplés
on voulait l'obliger à avorter d'un des triplés. Madame, si la religion était si merveilleuse, on n'aurait pas d'attentats. Si le catholicisme était si merveilleux, on n'aurait pas de barbarin. Pourquoi vous nous mettez les États-Unis? C'est pas la peine de prendre des exemples. Elle a accouché de ses 3 enfants et on lui a Madame, dans un exemple, on fait n'importe quoi. Il y en avait un dans un exemple, avec un exemple, on fait n'importe quoi. Alors vos contrats et votre encadrement, en fait, ça ne marche pas. Ça marche très bien, bien sûr. Moi, je suis favorable à une initiative internationale qui interdirait la GPA dans tous les pays. Bah, elle existe, mais dans l'autre sens. Hein. Elle existe, la Convention de la Haye, elle est là, et la France d'ailleurs a répondu. Adoption et GPA, c'est complètement différent. L'adoption, c'est pour donner des familles à des Allez, on ne comprend plus rien, on me dit qu'on n'entend pas, donc c'est pas la peine. On a posé la question sur Internet, donc c'est une consultation. Êtes-vous pour ou contre la GPA? Pour 56%, 44 contre. C'est une consultation, je le rappelle, ce n'est pas un vote, mais c'est voilà ce qui se passe sur la réponse sur Internet. Ça correspond à ce que vous avez sondage. Voilà, j'espère qu'on a été un peu clair. Je continuerai à combattre. Merci à tous les 4 à suivre le journal sur LCI.